tu as décidé de quitter tes racines, ta culture, ton pays, pour partir vers l'Angleterre. Même mon père aussi, même s'il n'est pas là. Si, parce qu'elle a assez souffert avec nous, entre l'Algérie, Paris et Londres. Ok. Ouais, de moins en moins l'Algérie, malheureusement. Tony, tu m'avais dit que ta maman était sourde. Ça va, it's gonna happen. It's gonna happen. It's gonna happen. Mais c'est Joshua, le boxeur. Ça va être quand un restaurant en Algérie? Bonjour tout le monde et bienvenue à vous dans un nouvel épisode du podcast Persévérance. Aujourd'hui, je reçois Tony. On va avoir un échange avec lui, évidemment, concernant encore la persévérance. Bonjour Tony. Bonjour Siam. Comment ça va? Écoute, très bien. Super. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui dans le podcast Persévérance. Après quand même un bout de temps. Ça fait longtemps qu'on essaye de programmer ça. Enfin, on est arrivé à le faire. Et c'est vrai, moi je préfère le faire en live. Il n'y a pas mieux. Face à face au lieu de... En ligne. En ligne. Dans le virtuel. C'est plus personnel et... Tout à fait. Comme ça, je suis plus relax, moi. Tout à fait. Hein. Je reste moi-même. Tout à fait. Eh bien, super. J'ai hâte justement d'avoir cet échange avec toi aujourd'hui. Tony, tu es entrepreneur. Je te vois toujours dans les réseaux sociaux, justement, dans la cuisine, en train de faire de la cuisine. Je vois plein de restaurants autour de toi. Et aujourd'hui, on va parler justement de ça. Raconte-moi déjà, à partir de quel moment ça a commencé tout ça? Est-ce que c'est à partir du moment où tu es parti en Angleterre ou c'était une idée qui était déjà dans ta tête avant? Faire la cuisine. La cuisine. Et le restaurant. À vrai dire, c'est comme une graine. Un fruit, c'est à partir d'une graine. Oui. C'est là où ça commence. Ouais, tout ça a commencé quand j'étais jeune, à Tizi Ouzou. Ok. Ouais, j'habitais à Tizi Ouzou. Et on habitait dans un petit quartier qui s'appelait Les Gelées, en face du stade 1er novembre. Et à chaque fois, il y avait l'équipe de la Kabylie, la GSK qui joue. Et puis, on y a genre 25 mètres, même pas, en face. Et on vendait les tickets de stade, les billets. Bon, aujourd'hui, on les appelle marché noir. Ah, d'accord. Et après, les billets, on vendait les sandwichs, on vendait de la limonade, on vendait de l'eau. Et je pense que ça a commencé à partir de là. Ouais, okay. Ça commence de là. Ça n'a jamais été pour se faire de l'argent. Il y avait quelque chose. Moi, j'aimais ça. J'aimais ça. C'est comme si j'étais... j'avais mon couffin où je vendais les sandwichs ou je vendais les billets sur le trottoir. D'accord. Ouais, j'ai adoré ça. Ouais. Il y avait du plaisir dedans. Ouais, j'avais beaucoup de plaisir. J'avais 7-8 ans à l'époque. Ok. Ah ouais, c'était un plaisir de fou. Ouais. Tu étais en Kabylie, Tony, et tu as décidé de quitter tes racines, ta culture, ton pays, pour partir vers l'Angleterre. Ouais. Pourquoi l'Angleterre spécialement? Déjà, j'avais 18 ans. Je suis parti à Londres en vacances avec mon ami d'enfance, Nasser. On voulait aller en voyage. Je venais tout juste d'avoir mon bac et puis on s'est dit, on va aller quelque part. La France, ça ne nous a pas vraiment attirés. Et puis on s'est dit, l'Angleterre, moi j'ai dit pourquoi pas. Et puis on est parti en vacances. C'était en 88. Je venais tout juste d'avoir mon bac. Et on est parti en vacances. Je ne suis pas parti pour t'installer. Pour m'installer. Ouais. On est parti en vacances. Wow. Et puis vers la fin, vers le retour, Nasser, moi je voulais rester. Nasser, il a décidé de rentrer. Mais ma mère, elle ne voulait pas que je rentre. Je reste. Elle voulait que je rentre. Bah oui. Et puis après, il y avait... Et puis c'est pas quelque chose. Je suis pas parti pour m'installer une fois que j'étais là-bas. Puis j'ai. Comment t'as trouvé justement le monde là-bas, qui était quand même assez différent de la Kabylie? C'était quoi ta première impression une fois que tu es arrivé? Honnêtement, oui. J'étais chez moi. C'est vrai? Moi, là où tu mets, je suis chez moi. D'accord. Je me suis pas dit à cette époque-là, hein, à cet âge-là, je me suis pas dit je suis seul. Il y a personne. Qu'est-ce que je vais faire? Il y avait pas. Il y avait beaucoup de, comment dirais-je, il y avait beaucoup de naïveté. Il y avait pas de peur. C'était de l'aventure. Et j'ai adoré l'aventure. La première nuit, on l'a passée, on avait 700 francs chacun. Bon,
70 € chacun. Ouais. Et la première nuit, on a passé la station de métro de Victoria parce qu'on ne voulait pas, OK. on Pour voulait ne pas pas payer l'hôtel? dépenser l'argent. Ouais. Parce qu'on savait si on allait claquer 70, Tout à fait. et puis ça y est, on allait C'est rentrer. bon? Oui. Et puis après, on a su qu'on avait un ami à Tizi Ouzou, que son frère, il était à Londres. Je le OK. suis toujours, Karim Toto, jamais j'oublierai. D'accord. Il nous a pris chez lui. Chez lui, c'était un squat. Donc, on a squatté pendant 3 mois. Waouh, OK, quand C'était la même. plus belle aventure de ma vie, je vous le dis. C'était des maisons abandonnées, il n'y a pas d'électricité, il n'y a Oui. pas d'eau. Ouais. C'est avec une petite Torche comme ça, une lumière. petite lumière? C'est un truc de film, Et tu mais... savais que tu allais rentrer, tu allais retourner. Ça veut dire que tu étais là-bas juste pour des vacances. Oui, mais c'est qu'à la fin, Que? qu'on devait... Bon, en fait, c'est passé en 88. OK. Et moi, je suis parti en août. Et juste avant de rentrer, il y avait les émeutes de 88 qui commençaient. Et puis, ils ont commencé à décaler petit à petit la rentrée. OK, Donc, d'accord. j'ai attendu un peu. Et puis, dès que je dis à ma mère quand est-ce, elle me dit pas encore. Et dès qu'ils me disent c'est bon, ils ont annoncé que ça y est, l'université va ouvrir en octobre. Là, je suis parti. OK. Non, là, on allait partir. Et là, il y avait un truc qui me dit non. C'est comme si Incroyable, j'ai ouais. senti. Mais ma mère m'a dit, écoute, tu es l'aîné, téléphone. Tu es l'aîné dans la ouais, la tu es fratrie? l'aîné, tu vas à l'université, tu es l'exemple de tes frères, qui va être avec tes frères et tout, tu es l'exemple. Et là, je suis rentré. D'accord. Je suis rentré. Un peu triste ou? Non, je suis rentré, mais je voulais pas rentrer, mais je suis rentré pour ma mère. Ouais. Pour être honnête. Oui. Et à 18 ans, je sais pas comment parce que des fois, on est têtu à cet Tout à fait. âge-là. Tout à fait. Et puis, le lendemain, je suis arrivé à Tizi. Le lendemain, on est parti à l'université. Et puis, je suis parti à l'université, une demi-heure à l'amphithéâtre. Une demi-heure, je me suis dit là, C'est pas fait pour moi. c'est pas pour moi. Ça y est. Ouais. Ouais, c'est comme si j'ai senti que mon corps, il était là, là à l'université, mais mon âme, il est Là-bas. à Tizi, il est à Londres. Ah oui. Je suis rentré à la maison, je suis parti, j'étais ma mère, j'étais mon père, écoutez. Puis je voulais rester. C'était pas facile. Ouais. Ils m'ont envoyé tout le monde, les amis, les voisins, les cousins, les oncles, les Pour te tantes, convaincre? pour me convaincre. Waouh. Après, c'était... C'était très fort, en fait. Ce que tu as... Non, ma décision, elle était faite. Elle était déjà faite. Elle était déjà faite. C'est comme si je sais ce que vous voulez. D'accord. Ouais. OK. Et puis, j'avais même pas... J'ai ignoré tout le monde. Je savais que j'allais revenir. C'était quoi? Le goût à l'aventure ou c'était Non, en fait, une nouvelle vie? c'était l'indépendance. La liberté, La l'indépendance? liberté, l'indépendance, c'est être. Ouais. Indépendance. En fait, je dis parce que je travaillais, je gagnais ma vie. Et c'est comme si du jour au lendemain, tu deviens un adulte. Indépendant. Indépendant. Grand, Et tu ne dépends pas ni de ta mère, ni de ton père. Ouais. Et j'ai aimé. J'ai adoré. Je savais que... Je savais que j'étais obligé de travailler pour survivre. Ouais. Ben, c'est un petit peu ça. Ouais. Et j'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Et pour un petit jeune, quand même, c'est difficile de quitter quand même ses racines, non, sa culture. Non, c'est pas un jeune, c'est un gamin. À 18 ans, c'est vraiment un gamin. Voilà, un petit jeune. Pour le dire. Mais je parle de là, c'est comme si je parle de quelqu'un d'autre. Ah ouais? Oh ouais. Moi, c'était mon fils, je ne l'aurais pas laissé partir. Okay. Ah ouais, carrément. Le jour où je vais avoir un enfant, il va me dire à 18 ans, je vais à Londres, je vais dire reste à la maison. Je ne sais pas comment c'est... Ah, donc tu comprends très bien ta maman? Oui, je comprends ma maman, mais à cet âge-là, j'avais so much confidence, beaucoup de confiance en moi-même. J'avais peur de rien. Et... Tu voulais avancer. Je voulais avancer. Je voulais rien qui m'attrape et dit vas-y, non, reste, non. Ah ouais, j'étais têtu, j'étais naïf, j'étais innocent. Ouais. D'où vient cette force-là qui te pousse justement à avancer? Quand tu réfléchis, tu t'installes comme ça avec toi-même, est-ce que tu dis, ça vient, je sais pas, de ma mère, mon père, ça vient de quelqu'un, ou c'était inné chez toi? Ça vient d'où? Oui, non, c'est pas quelque chose qu'on crée, non. Ça dépend chacun comment il est, soit c'est en soi-même, soit c'est pas. Et des fois, c'est la situation
qu'il a créé. L'environnement. L'environnement, comme on dit en anglais, c'est le trauma. On ne sait pas ce qu'on a vécu quand on est jeune. Il y avait le complexe. Des fois, il y a des choses qui arrivent dans notre vie quand on est jeune. Et ça nous pousse à devenir qui on est aujourd'hui. Aujourd'hui. Je peux dire, moi, je suis pas... On est 6 frères et sœurs. Ça ne veut pas dire que tous mes frères et sœurs et ma sœur, on est la même chose. Parce que, oui, on a vécu dans la même maison, les mêmes parents, on a mangé... La même chose, oui. Et sauf, des fois, moi, je pense que, au fait, aussi le fait de... Comme je suis l'aîné, il y avait il y avait un... Moi, c'est comme si je me suis dit, j'avais pas d'un grand frère. D'accord. Et mon père, c'est quelqu'un, c'est comme tous les pères algériens de l'époque. De l'époque, c'est il n'y avait pas l'amitié. C'était rare, on dit, il y a mon fils c'est mon ami ou mon père c'est mon ami. C'était rare, ça. Entre un père et son fils, ou sa fille, d'ailleurs. Lui, c'était mon père, moi, j'étais son fils. Donc, et puis, il y avait cette autorité. Je pense qu'il y avait cette insécurité quand j'étais l'aîné, mais j'avais pas quelqu'un, j'avais pas un grand frère. D'accord. Plein de choses aussi, une situation familiale, des trucs qui arrivent. Il y a toujours quelque chose qui arrive qui pousse à quelqu'un éventuellement dans sa vie adulte, elle devient qui elle est. Tout à fait. Ça peut être du positif comme ça peut être du négatif, éventuellement les effets. Donc, je pense que c'est ça. Oui, tout à fait. Et puis aussi, je ne veux pas dire qu'on était pauvres, mais on n'était pas riches non plus, on était modestes. On avait toujours quelque chose à manger à la maison. Oui. Et je voulais mieux, je voulais plus dans la vie. D'accord. C'est ça, j'ai l'impression que Tony, dans sa vie, il a toujours envie d'avoir plus, en fait. Plus dans le sens où faire mieux, faire meilleur. Il faut bien que je précise, faire plus, ce n'est pas nécessairement de l'argent. Tout à fait. Parce que je n'ai jamais été motivé par l'argent. C'est parce que j'aime ce que je fais, j'adore ce que je fais, et c'est ma passion ce que je fais, c'est ce qui me pousse vraiment à le faire. Sauf, je pense, de temps en temps, je me pose la question, qu'est-ce qui me pousse? Peut-être c'est de démontrer à moi-même que je suis capable. Que tu peux. Que je peux. Peut-être pour ma mère. Aussi parce qu'elle a assez souffert avec nous. Et aussi, même si mon père, il n'est pas là aujourd'hui avec nous, mais aussi pour lui. J'y crois, je dis, mon père, il est là, mais il nous voit. Il te voit. Et puis aussi, pour que je le rende fier. Fier, Et ma mère aussi. Donc, des fois, peut-être, je le fais pour les autres, pour mes parents. C'est comme si je veux démontrer. Il y a toujours ça. Ça aussi, ça m'a poussé à... Parce que revenir à Londres, c'était pas facile. Mes parents ne voulaient pas. Oui. Sauf aussi, peut-être ça m'a aussi aidé quand j'étais là-bas. Pour leur prouver. À leur prouver, Ça dépend des circonstances. Tout à fait. Tout à fait. Je ne me suis jamais demandé des questions professionnellement, pourquoi et tout. Mais c'est le sentiment que j'ai. C'est ça, d'accord, ok. Comment tu as pu te détacher de ta maman? Moi, je sais, je le vois d'ailleurs dans les réseaux sociaux et je sais un peu... Aujourd'hui, voilà, je vois un peu, on va dire, ton histoire, ton parcours, ce que tu as fait, etc. Et je vois ta maman souvent dans ta vie d'aujourd'hui. Comment tu as pu te détacher de cette femme à qui tu portes en tout cas un amour très, très grand? En fait, j'étais toujours attaché à mon père et à ma mère, mais je ne montrais pas. D'accord. Surtout pour mon père. Ouais. Donc, c'est comme s'il y a un cordon. À 18 ans, tu penses qu'il est découpé, mais au fait, ce cordon, il est invisible et c'est comme un élastique. Avec le temps, ça ramène. Il te ramène de plus en plus. C'est comme ça. Je ne suis jamais détaché. On pense qu'on est détaché. Tout à fait, on pense. Ouais. Après, on m'a parlé, il y a beaucoup de choses, parce que ça, c'est le sacrifice quand on quitte. On le paye. Quand on part
Ouais. Quand on quitte chez soi à 18 ans, à ce moment-là, tu ne penses pas, mais éventuellement, ça fait 36 ans que je suis à Londres. Oui, quand même. Quand même, Quand même. j'ai passé deux fois plus mon âge à Londres Ouais. qu'avec le temps, on se rend compte ce qu'on a sacrifié. J'ai quitté mon père, j'ai quitté ma mère, j'ai quitté mes frères, ma sœur, mes oncles, mes tantes, mes grands-parents, mes amis. Tes racines. Ouais, mes Ouais. racines. Et puis c'est comme si Pourquoi? Pour une nouvelle vie, une vie de mieux. Mais c'est quoi une vie mieux? Ouais. Donc des fois je me demande ça, le sacrifice. Je me plains pas. Je suis très fier. Mais parce que tu de es ce que heureux j'ai dans ta passé. vie d'aujourd'hui, Tony. Oui, heureux. J'ai tout pour être heureux. C'est ça. Ouais, j'ai ma santé, j'ai ma mère, j'ai ma famille qui a. C'est ça le. Ouais. Tu as tout pour être heureux. Ouais. Tu l'es vraiment. Tu sais, avec le. Tu sais, Ça c'est dépend. très difficile. Pour moi, tu me poses la question, mais tu peux la poser à plusieurs personnes. C'est très difficile déjà d'avoir la vérité. D'accord. Ouais. Et quand ils disent la vérité, tu sais pas Est-ce que c'est vrai? est-ce qu'ils sont heureux ou pas. Ouais. Parce que moi, toute ma vie, j'ai vécu pour. Je suis un rêveur, je rêve toujours. Ouais. Et je rêve encore plus que je rêvais quand j'étais jeune. Et j'ai toujours rêvé, un jour j'aurai quelque chose, je ferai quelque chose de ma vie. Et ça continue comme ça. Quand j'avais 5 ans, j'avais 6 ans, j'avais 7 ans, aujourd'hui 54 ans, je pense toujours la même chose. Donc, Rêveur et ambitieux. oui, les deux. C'est Ouais. quoi le rêve qui attend quelque part, ou la vision que tu as un peu de là où tu as envie d'arriver aujourd'hui? Quelque chose qui reste, qui n'a pas été encore... Oui, plein de choses. Mais D'accord. j'y arriverai. Je rêve tellement Ouais. à un point et je veux pas. Comment on dit achieve? Réaliser. Je veux pas Atteindre. réaliser. Ouais, je rêve tellement beaucoup jusqu'au point où je veux pas atteindre mon rêve. Ah, d'accord. Si tu Ça comprends veut ce que dire, je veux dire. Tony, c'est le Ouais. chemin qui est important Ouais, pour c'est toi, le chemin plus qui est que le important. résultat. Et je rêve et je rêve et je veux pas arriver à réaliser mon rêve et puis après. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vois bien. Ouais. J'ai bien compris. Donc je veux continuer. Continuer toujours à avoir un objectif. Encore. Ouais, faire des choses que j'aime. Oui. Ouais. Je fais pas ça pour l'argent, je fais ça parce que j'aime ce que je fais, ça me passionne et c'est très important pour moi. Et je veux changer les choses, surtout maintenant avec mon expérience que j'ai vécue, que j'ai eu l'opportunité d'avoir. Même les échecs, les erreurs, ça fait partie de l'expérience. C'est comme ça qu'on devient une personne connue. Éventuellement, je veux inspirer, partager mon expérience et mon opportunité avec d'autres gens, soit des jeunes, soit des vieux, soit des femmes, soit des hommes. Tout à fait. Quand tu es arrivé en Angleterre et que tu as avancé, et je sais qu'il y a, je pense, le premier nom du restaurant, je pense que tu as fait, c'était Boboon, c'est bien ça? Baboon. Ok. C'était juste comme ça, au non, pif? ouais, c'était au pif. Au pif? Ouais, c'était juste comme ça, bon. Oui. Dis-moi, c'était pas facile. C'était pas facile, hein, c'était difficile certainement. La restauration, comment gérer tout ça, manager, etc. Évidemment, la concurrence et tout. Le premier échec, si on peut dire échec, en tout cas la première difficulté que tu as eue dans ton propre restaurant, en tout cas quand tu as commencé à avoir ton business, c'était quoi? Bon, c'était pas. C'est pas facile. Oui. Et c'est pas difficile non plus, ça dépend comment on voit les choses. Quand on a un verre. Tout à fait. Ça dépend de quel Est-ce côté. qu'il est à moitié plein, moitié vide? Ça dépend comment on voit les choses. Moi, je rêvais, je voulais, j'y croyais. J'y croyais, vraiment. Même si j'y croyais. Je savais que ça va marcher éventuellement. Qu'est-ce qui était compliqué pour toi à ce moment-là? Qu'est-ce qui était le plus compliqué? Ce qui m'a aidé, c'est le fait Oui. que moi, je suis un rêveur, naïf, et jamais je vais abandonner. Et il y avait la naïveté, ça m'a aidé beaucoup. D'accord. Parce que la vie, c'est pas comme un lit de rose. Tout à fait. Comme on dit, a smooth sea doesn't make a good sailor, ou bien straight road doesn't make you a good driver. Une route
droite, Tout à fait. ça ne te rend pas un bon conducteur. Exactement, bon chauffeur. Donc, ça fait partie de l'expérience. Il n'y a pas un business ou une affaire qui a marché sans difficulté. Elle n'existe pas. C'est pas aussi facile que l'on veut, mais il faut aimer. Ça fait partie ça fait partie du projet, ça fait partie du chemin. Du chemin, ouais. C'était quoi le plus difficile pour toi? C'était plutôt financier au début? Ou c'était avec en fait, le recrutement? Moi, il y avait aussi, non seulement la naïveté, mais aussi il y avait un petit peu de l'arrogance. OK. I know everything. Je sais tout. Je prenais pas beaucoup à l'époque, les conseils, je les prenais pas. D'accord. Ouais, je savais, soit si je viens, je pars chez quelqu'un pour me donner un conseil, si éventuellement la personne me dit ce que j'ai envie d'entendre, c'est bon. Sinon, c'est toujours ce que... Tu attends toujours à ce que tu entendes ce que tu veux, en fait. Pour qu'il valide ce que j'ai envie. Mais sinon, je sais. Donc, abandonner, c'est jamais été une option pour moi parce que j'avais pas d'autre option. Ouais. J'ai trop travaillé pour ne pas y arriver. Même si quelqu'un d'autre aurait dit, écoute, c'est bon, abandonne, ça va jamais marcher. C'est dans la vie, il y a deux genres de personnes. Les gens qui t'encouragent ou les gens qui te découragent. Les gens qui m'encouragent, je suis toujours reconnaissant vers eux. Ouais. Et les gens qui me découragent, je suis encore plus reconnaissant parce que c'est eux qui m'encouragent encore plus. Ils te poussent. Ils me poussent encore plus. Donc, c'est comme ça que je vois les choses, moi. Ouais. Super. Tony, tu m'avais dit que ta maman était sourde. C'est bien ça, d'accord. Comment tu arrivais à communiquer avec elle? Comment c'était? Ma mère, à la base, elle était malade quand elle avait 7-8 ans. Elle a eu la méningite. Et puis, elle a été au coma. Et après, quand elle s'est réveillée, elle a eu les séquelles. Elle était devenue sourde. Elle n'entend pas. Okay. Et donc, dès son jeune âge, mon grand-père, il voulait qu'elle soit dépendante. Il ne voulait pas qu'elle communique avec les langages de signes. Et il a toujours voulu qu'elle soit indépendante, qu'elle parle avec les gens et qu'elle comprenne, qu'elle lit sur les lèvres. C'est comme ça qu'elle communique, ma maman. Et toujours indépendante, ma mère, dès son jeune âge. Et mon grand-père, il a fait de façon à ce qu'elle soit indépendante. Une très, très belle femme, ma mère. Oui. S'il y avait une autre comme elle, je l'aurais épousée aujourd'hui. Je l'ai vue. Elle est très jolie. Je suis très jolie. Ouais. En plus, c'est ma mère. Mais aussi, elle avait beaucoup de courage. Mon grand-père, il a beaucoup encouragé. Et pour nous, on savait que ma mère, en grandissant, ma mère, elle était différente, mais on ne l'a jamais pris pour un handicap. D'accord. Ouais. Ma mère, elle n'a jamais entendu la voix de ses enfants. D'accord. Ouais. C'est... Comment vous arrivez à communiquer Nous, on communique quand on parle, on lui parle en la regardant, et elle, on regarde, elle lit sur les lèvres. Elle parle, mais elle ne nous entend pas. D'ailleurs, elle nous dit, moi, j'entends avec mes yeux. Ah oui, ouais. Donc, pour nous, c'était pas... C'est pas... Ma mère, c'est quelqu'un qui vraiment a toujours voulu être indépendante. Elle voyage toute seule, elle sort toute seule, fait ses achats toute seule. Elle lit, si elle trouve quelque chose en anglais, elle a toujours son Larousse en français qui fait la traduction. Elle vit en Angleterre, c'est ça? Non, elle vit... elle est entre l'Algérie, Paris et Londres. Ok. Ouais, de moins en moins l'Algérie, malheureusement, parce que y a tous mes enfants, tous mes frères et mes sœurs, et ma sœur. Mais sinon, elle faisait tout, ouais. La famille, c'est une valeur très importante pour toi, Tony. Très importante. Ben ouais. Quand tu parles, on le sent directement. C'est pour tout le monde, d'ailleurs, moi, je pense. Parce que... Ça dépend, après, bien sûr. Ça dépend. Il y a des gens qui la placent vraiment parmi les premières valeurs. Il y a d'autres qui la placent parmi... Voilà. Je pense que je ne sais pas chacun comment il voit les choses. Peut-être pour moi, je parle de moi. Je ne peux pas parler aussi de mes frères aussi. C'est ça, ouais. Je pense que mes frères aussi, il y a un côté, ils continuent avec ce qu'on a commencé, moi, comme je suis l'aîné. Comme moi, j'ai quitté l'Algérie à 18 ans,
36 ans. Oui. Je pense qu'il y a aussi le truc, je veux rattraper ce que j'ai perdu. Tout à fait. Mais mon père, je n'ai pas vu pendant... Je suis parti à Londres, après pendant 11 ans, je suis pas reparti. Il est venu à Londres me voir, D'accord. me rendre visite. Il est décédé à Londres. D'accord. Donc, éventuellement, je me suis dit, c'est le plus beau cadeau qui puisse arriver. Il est venu nous dire au revoir, il est mort à Londres. Donc, je l'ai vu. Imagine, je ne l'ai pas vu pendant 11 ans. Exact. Et je pense le lien avec ma mère, une fois que j'ai perdu mon père, je pense qu'avec ma mère, on tenait. C'est comme s'il y avait deux racines. Oui, il est devenu encore plus fort. Ouais, je pense, ouais. Il y a deux racines. Les parents, c'est deux racines. Une racine est une partie. Et là, donc, on tient tous à cette racine, tous mes frères et ma sœur. Et par rapport à ça, c'est la famille. Ça fait 10 ans, on a eu un frère qui a eu un accident grave. Oui. Automatiquement, tous mes frères, moi j'étais à Londres, mes frères, un il était à Paris, l'autre il est en Algérie, et puis on était tous le même jour, on s'est retrouvés avec lui à l'hôpital. Ça je pense, c'est côté naturel. Quand on voit un lion, une lionesse qui protège son bébé, c'est un petit peu ça. Tout à fait. C'est une réaction qui est naturelle. C'est comme ça qu'on s'est rendu avec nous. Quand mon frère avait l'accident, on était tous là avec lui. Pendant 1 an, on était avec lui. Ouais. Et là, bon, il a toujours des séquelles, mais on est avec lui. Donc, je pense que c'est ça, la famille. Je ne peux pas décrire. Oui, aussi, on a eu des amis qui nous ont aidés et tout, mais pour moi, la famille, c'est très, très important. Oui. Ma mère, c'est grâce à ma mère, c'est grâce à mon père que je suis qui je suis. Que mes frères, ils sont qui ils sont, ma sœur aussi. Ouais. Donc, c'est... Que Dieu préserve ta maman. Inch'Allah, Amin. Donc, moi, je trouve ça normal. Oui, on ne peut jamais donner à nos parents ce qu'ils nous ont donné. Jamais. Des fois, je dis à ma mère, prie pour moi. Elle me dit, je prie pour vous tous les jours, tous les 7. Il n'y a personne qui pense à nous tous les jours comme un parent. On ne pense pas eux comme eux, ils pensent à nous. C'est eux qui pensent le plus. Exactement. Donc, oui, la famille. Moi, je suis une continuation de mon père et de ma mère, de ce qu'ils m'ont donné. Je me souviens, quand j'étais petit jeune, il y a des petits trucs, même en tant qu'enfant, il y avait des choses que je voyais en mon père. Éventuellement, il y a des choses où j'ai grandi, j'ai appris de mon père des choses à ne pas faire. Ah oui. Oui, bien sûr. Bah, mon père, il est humain, moi, je suis humain. Tout à fait. On est tous humains, donc oui, je suis continuation de mes parents. J'aime bien cette idée. Je suis la continuité des parents. Oui, on est une continuité des parents. C'est un relais, tout. L'éducation. Le nom, l'éducation, le truc, C'est ça. Et c'est grâce à eux que je suis. Exact. Pour de bonnes choses, pour de mauvaises choses. Exact. Ouais. C'est très beau ce que tu dis, Tony. Si je te parle de sacrifice, quel est le plus grand sacrifice que tu as fait dans ta vie à toi? Je pense que c'est un grand sacrifice et c'est d'échapper dans ce sacrifice. D'accord. Peut-être le premier, c'est de quitter le pays, de quitter l'Algérie, de quitter Tizi Ouzou, de quitter mes parents, mes frères et sœurs. Ça, c'est quand même, avec l'âge, on s'en rend compte. La nostalgie, elle nous rattrape. Ouais. Je me souviens, des fois, quand j'étais jeune, j'étais au primaire, il me dit, notre maître de français nous dit, si jeunesse voulait et si vieillesse pouvait. Ah oui. Je n'ai pas compris ça, mais éventuellement, avec l'âge, on comprend et on sent les choses différemment. Tout à fait. Je pense qu'avec l'âge, je me suis retrouvé, que je me suis rendu compte ce que je sacrifiais en quittant l'Algérie à 18 ans. Est-ce pour un travail? Est-ce pour une vie meilleure, pour une carrière? Alors qu'on a laissé la chose la plus valuable dans notre vie, la famille. Tout à fait. La famille. Des fois, quand je viens ici, à Tizi Ouzou, à Alger, à 6 heures du matin, je me lève. On entend les oiseaux, les poules, le soleil. Bonheur. Ça me renvoie à mon enfance, ça me renvoie quand j'avais 5-6 ans, quand je mange des trucs dans la rue.
Et c'est ça, ça me manque. C'est très beau. C'est le truc qui me manque le plus. Déjà, ça, c'est un sacrifice. Et non seulement ce sacrifice a changé ma vie, mais ça a changé la vie de ma famille. Parce qu'éventuellement, tous mes frères, ils sont à Londres et l'autre, il est en France. Il venait à Londres, j'ai pas trop aimé. Donc, ça a changé ma vie, ça a changé mes frères, ça a changé la vie de ma mère, aussi de mon père, parce qu'ils nous ont laissé leurs enfants partir. Éventuellement, ils ont créé leur famille ailleurs. Exact. Donc ça, c'est le premier sacrifice. Mais comme j'ai toujours voulu réussir dans la vie, bon, ça dépend comment on définit la réussite. La réussite, c'est pas combien de restaurants qu'on a, mais ou combien de choses. Moi, j'étais driven. J'avais cette ambition de faire plus de restaurants. J'ai fait d'autres choses aussi. Et commencer dans la restauration, c'est... À plein temps. C'est pas un plein temps, en fait, c'est toute une vie. Oui, ça prend vraiment la vie entière. C'est pas comme on est libraire, on est pharmacien, on est architecte, on sort de la maison à 8h du matin, on rentre à 17h, 18h. Oui. Restaurant. On est dedans. 8h du matin, il faut être là-bas pour préparer tous les achats, les personnels. À midi, il faut faire manger les gens. La nuit, on rentre à la maison 1h, 2h du matin. Donc, il n'y a pas de vie. Je pense que ça, c'est le sacrifice. C'est le deuxième, je pense, grand sacrifice de ta vie. Oui, d'un côté, c'est un sacrifice, mais moi, je ne peux pas regretter ce que j'ai fait. Ça veut dire... Je ne pense pas que j'aurais pu faire, j'aurais pu arriver où là où je suis arrivé si je n'ai pas fait ça. Ouais, je vois. Ouais. Tu as mis de côté ta vie personnelle, peut-être un mariage, quelque chose comme mariage, ça, voilà. Peut-être, ouais. Et tu t'es concentré sur ton business, après avec le temps évidemment, tes restaurants, En fait, etc. quand on est dans un restaurant, on ne se rend pas compte de ça. C'est quoi, le temps qui passe? Non, parce qu'on reçoit beaucoup les gens tout le temps. Ah, d'accord. C'est pas comme si j'étais un médecin, je suis dans mon cabinet, je suis à 2h, 3h du matin tous les jours. Dans la restauration, des fois, on ne se rend pas compte. Oui. Parce que tout le monde, il y a des gens, on est tout le temps entouré, mais en fin de compte, on est seul. Hein. Tout à fait. Quand on très entouré, mais seul. Ouais, donc c'est un petit peu ça. Oui, je vois. Ouais, j'aime toujours ce que je fais. C'est grâce à ça qui m'a... Oui, mais ça, c'est un sacrifice. Ma mère me voit, elle me dit... À quand? Non, ma mère est pas... Elle est là, elle me dit, tous tes frères et ta sœur m'ont donné des petits-enfants. Ils sont où, tes enfants? Non, et toi, tu me donnes des restaurants. Ah oui, ça, elle me l'a dit. Mais c'est beau, c'est très beau comment elle voit les choses. Elle est fière de son fils, elle est fière de tous ses enfants, parce qu'on est tous les mêmes pour elle et on est tous les mêmes. Chacun son rôle, chacun son métier. Mais elle est fière, bien sûr, avec ce que j'ai fait. Mais pour elle, elle veut... Elle aurait aimé. Comme toutes les mamans. Elle aurait aimé. Elle veut... C'est normal. Ben, Inch'Allah, ça va arriver, Inch'Allah. Bah, comme on dit... Le mektoub, exact, c'est le mektoub, tout à fait, Tony. Tony, c'est ton prénom? Tiens, by the way. Non, c'est Ahmed. C'est Ahmed. D'accord. En kabyle, Ahmed. Ahmed, ok. J'avais plusieurs petits surnoms. Ok. Ahmed Ouchin. Ahmed le loup. Le loup. Ouais, le loup. D'accord. Ahmed Tosh. Ouais, et puis Tony. Et Tony, c'est qui a... En fait, Tony, quand je suis parti à Londres... En Angleterre, d'accord. Non, quand je suis parti à Londres, et quand tu es à Londres, à l'époque, tous les jeunes, c'est pour travailler, parce qu'on n'a pas de... En tant qu'Algérien, on leur dit on est français, on est italien, on est ça. Et tu leur dis ça, tu fais une petite carte, et puis c'est comme ça que ça a commencé. D'accord. Et puis ça a continué. Ok, d'accord. Donc aujourd'hui, c'est plutôt Tony. Ouais, c'est plutôt Tony. Ouais. Oui. Je suis toujours, ça dépend. Hein. Oui, je vois. Surtout, j'ai aucun complexe. Hein. C'est pas parce que les gens ils disent non, c'est pas un complexe, c'est quelque chose que j'ai continué. Mais oui, ça a créé quand même. Je sais pas comment elle t'appelle ta maman, toi. Sissou, Soussou, je sais pas. Sissou, papa. Des fois, voilà, il me dit, c'est ça. Pourquoi Sissou, c'est pas Sihem, tu vois, des fois. Et puis les gens continuent. Exact. C'est ça, hein. Exact. Parce que là où je pars, je suis très, 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 très fier de qui je suis. Ouais. Et surtout, Sihem, ouais. là où je viens. Parce que c'est là où je viens qui m'a créé. Et j'oublierai jamais là où je viens. Parce que c'est ce qui me pousse à être toujours la personne qui est... Bon,
Quand j'étais jeune, j'ai dit, j'ai peu de challenge, j'ai des traumas. Comment dire traumas? Des traumas, oui. Ouais. Et qui m'ont rendu la personne. Des événements dans la vie. Les événements, ça n'a jamais été facile. Mais ça, c'est toujours... Mais ça se voit, ça, Tony. Moi, j'ai vu ça à travers tes réseaux, ce que tu fais, comment tu le fais. Mais ça se voit que, justement, tu es fier de qui tu es. Tu es fier de là, tu vois, d'où tu viens et ce que tu représentes, tout simplement. Oui, parce que ça, c'est moi, sans filtre. Oui, c'est ça. Ça, c'est moi nu. Et j'essaie d'être honnête avec moi-même. Ça, c'est pas, je fais pas ça pour... J'essaie honnêtement d'être moi-même. J'essaie d'être honnête avec moi-même. C'est qui je suis. Hein. Il n'y a pas plus beau, c'est qui je suis, mais je peux pas. Pourquoi je fais semblant d'être quelqu'un d'autre alors que... Quand c'est sincère, ça va directement vers le cœur, de toute façon. Oui, non, mais ça arrive chez honnêtement, les gens, des fois, me disent « Ah, tu es tout avec ta maman, t'aimes pour ça. » C'est normal. Oui. Je peux pas te dire « J'aime pas ma maman plus que toi, tu aimes ma maman. Ta maman. Ta maman. Ou ton père. Mon père, il est pas là, il me manque grave. Dès que je parle de lui, j'ai toujours les larmes. Bon, j'essaie de contrôler avec toi, mais c'est... Quand je parle de la cuisine qui me manque quand j'étais petit, c'est la nostalgie. Les sardines frites, dersa, avec la galette de sardines, sponge. Tu sais, moi, dès que je sens un peu de fleur d'oranger ou l'eau de rose, ça me fait rappeler mon enfance. Quand on était petit, pendant l'Aïd, quand ma mère, mes tantes, ils préparent les gâteaux, ou bien quand il y a un mariage, c'est des petits trucs qui me font rappeler... qui restent dans la tête. Oui, donc c'est ça ce que j'essaie de présenter aussi. Je veux faire connaître ça, notre culture, notre tradition aux Européens, parce qu'ils ne le connaissent pas. Tout à fait, ils ne connaissent pas vraiment tout. Parce qu'en Angleterre, ce n'est pas comme en France. Et aussi, mais avec le temps, j'ai créé mon monde. C'est ça. Dans mes restaurants, les gens me disent... C'est l'impression que j'ai. Des fois, les gens me disent qui t'a fait la déco. J'ai dit, en fait, la déco, c'est pas un déco. C'est une expérience déjà que j'ai créée. En même temps, ce qui m'a inspiré, c'est mon enfance. Les petits carrelages comme celui-là, des grands-parents, les anciennes lampes en verre, un petit peu coloniales, un petit peu anciennes. Des fleurs, c'est les couleurs. On avait toujours des fleurs. Ça dépend, même si on habite dans un appartement, il y a toujours des gens qui ont un petit pot de fleurs. Tout à fait, jardin à côté. Les harissa, ça fait partie quand j'étais petit. La culture algérienne. J'avais pas d'argent. Je pars dans les restaurants, je rentre, il y a une corbeille de pain, un petit harissa, je mange le pain, le harissa, je sors. Tout ça, je me suis entouré des rappels de mon enfance. Après, avec mes voyages, quand je partais au Liban, en Syrie, au Maroc, en Tunisie, en Turquie, en Égypte, et toujours. Oui, je m'inspire. C'est comme ça qu'on développe. C'est comme ça qu'on... Et d'ailleurs, en parlant de restaurant, Tony, pourquoi libanais précisément? Ça m'a intrigué cette... c'est une question que tout le monde me pose honnêtement. D'accord. Il faut dire aussi... Moi, j'adore la cuisine libanaise, j'adore Fayrouz et j'adore la culture. Juste pour dire, ça reste toujours un travail pour moi. Moi, quand je travaille, c'est ma survie. C'est pas un luxe. C'est très, très dur ce qu'on fait. Ça, c'est un travail. Des fois, si j'aurais fait une chaîne de restaurants italiens, il n'y aura personne qui m'aurait demandé la même chose. Si j'ai fait des burgers, il n'y a personne qui m'a dit ça. Des sushis, pas c'est libanais. Parce que pour être honnête, j'adore la cuisine algérienne. Elle me manque. Dès que tu me donnes la cuisine notre bouffe à nous, ça me fait manquer. Mais sauf à l'époque, la cuisine algérienne, elle n'était pas connue. Les gens connaissaient. Il n'y avait pas de couscous quand je suis parti à Londres. Ils ne l'avaient pas. Et la communauté algérienne, elle est très, très faible. Oui. Il n'y a pas beaucoup d'Algériens. Parce qu'éventuellement, quand on fait un restaurant, c'est pour qui on le fait? Il y a, à la base, les premiers, c'est toujours pour la communauté. Les gens qui vendent Hamoud Bou'alam ou les dates algériennes ou les produits algériens à Londres ou à Paris, à la base, ils les vendent pour la communauté algérienne. Non, elle n'était pas là-bas. Elle n'existait pas. Donc pour qui tu allais faire? Mais c'est très difficile. Et moi, en plus, il y a un truc, c'est très important. Nous, les Algériens,
Non, on ne connaît pas assez l'Algérie, on ne connaît pas la cuisine algérienne. Parce que moi, quand j'étais petit, je suis né à Tizi Ouzou. Ouais. J'ai vécu à Tizi Ouzou. Ouais. Donc, je pensais qu'à Tizi Ouzou, c'est pas comme Alger. Alger, c'est très cosmopolite. Il y a des Oranais, Tlemceniens, des Kabyles, des gens de Constantine, Annaba, Larwat. Il y a un mixte, quand mixte. Même. Ouais. Donc, il y a toutes les cuisines qui sont là. Les gens commencent à connaître un petit peu les voisins, les amis. Mais à Tizi Ouzou, on n'a pas ça. Moi, je pensais que toute l'Algérie mangeait que le maclette de Tizi Ouzou. Ouais. Je pensais que c'était la même chose. Ouais. Donc, j'avais 18 ans. Je sortais jamais de Tizi. Quand je suis parti à Londres, je ne connaissais pas la cuisine algérienne. Je connaissais la cuisine de ma mère, la cuisine de ma grand-mère, la cuisine de mes tantes. Et ta petite communauté. Et de ma voisine Naaljia ou Madame Sissalah ou Madame Issa. Tu vois, on ne connaissait pas la cuisine algérienne. Et là, à 54 ans, je commence à découvrir l'Algérie et la cuisine algérienne. Hier, je suis parti à Tipaza pour la première fois. Ah oui. Honnêtement. J'ai mangé du poisson. J'ai mangé du poisson, c'était excellent. Ouais, très bon. Ouais. Et avant-hier, j'étais avec des amis. Sont d'origine de Lerroat. Son père me dit il faut que tu viennes à Lerroat. Ah oui, c'est un autre monde. Il commençait à me parler des plats. Oui. Il y avait un autre ami Hamza, il parlait de la cuisine de Constantine. Oui. Qui veut dire, je ne parle pas de moi-même seul, et je l'admets, mais l'Algérien ne connaît pas la cuisine algérienne. Oui. Donc, nous, les Algériens, on ne voyage pas beaucoup, en général, dans les autres villes. Donc, ça, c'est... Donc, je suis en train de découvrir. Tu es parti vers le Libanais. Parce que je suis parti au Libanais, déjà à la base. Oui, parce que ça existait. Et puis, ça marchait. Il y avait de l'opportunité, parce que c'est un business, ça, quand je l'ai... Tout à fait. Parce que le premier restaurant, ce n'était pas libanais, c'est européen. D'accord. Et j'ai souffert, j'ai galéré. 3 fois, j'ai changé de nom, changé de décoration, ça n'a pas marché. Puis éventuellement, je l'ai changé à ça. Et c'est de la survie, hein. C'est pas, je ne représente pas un ministre du tourisme, je l'ai fait parce que je veux. Ouais. Si j'ai mis le nom, un autre nom Mama Zohra, peut-être ils ne vont pas m'en vouloir. C'est parce que le fait, j'ai pu comptoir libanais, c'est pour ça que les gens me parlent beaucoup. Tout à fait. En fait, c'est un petit peu ça. C'est ça. Ouais, donc, c'était plutôt du business, en fait. C'est de la survie, chacun. Parce que si toi, tu es médecin, moi, je ne peux pas dire pourquoi tu es cardiologue, pas gynécologue, pas dentiste. Quelqu'un me dit pourquoi tu fais libanais. C'est un petit peu ça. Je vois bien. Moi, je ne vais pas aller chez quelqu'un qui me demande pourquoi tu fais libanais, pas algérien. Je dis pourquoi tu es instituteur, tu n'es pas... facteur. Oui. Pourquoi tu fais tu es instituteur de maths, pas d'anglais? Ça, c'est mon travail. Allez, respectons le choix de Tony. Non, c'est pas respectons. Moi c'est le choix. Honnêtement, de Tony. J'ai toujours rêvé, mais ça veut pas dire que j'étais sûr que j'allais réussir. Ou ça va, je vais arriver où là. Peut-être je l'aurais fait libanais et ça n'a pas marché. Personne n'aurait entendu parler. Oui, c'est ça. Ouais, donc, Non, mais la cuisine aussi a changé beaucoup. Oui. On a changé ce qu'on fait maintenant. J'ai rajouté un peu plus de trucs. Tu as des plats algériens dans les restaurants? Nord-africains, un peu couscous. J'essaie de rajouter des petites touches. Ouais. Super. Ouais. Ça va être quand un restaurant en Algérie, sur Alger? Est-ce que c'est un projet en cours Tu sais, ça, c'est le plus grand rêve. C'est vrai? Ouais. Ok. Et j'espère un jour, je vais réaliser mon rêve. Inch'Allah. Ça ne m'étonnerait pas. Earlier than later. Plutôt que plus tard. Ouais, ça me tente. Inch'Allah. Ça me tente, mais c'est quelque chose vraiment qui va être fait du fond du cœur. Du cœur. Ouais, et je ferai, c'est comme si un petit jeune... On l'appelle à jouer à l'équipe nationale. C'est un petit peu ça. Je vois bien. Ouais, Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah. Ça va se réaliser, j'en suis certaine. Oui, j'espère. Ça va se réaliser. Oui. Tony, tu as un livre. Et tu sais, je ne savais pas, moi, que tu avais écrit... En fait, c'est des livres de quoi? De cuisine, 3 de livres. Recettes? Oui, 3 livres. C'est des livres de cuisine. Et ça parle de la cuisine, ça parle un petit peu de mon parcours, de mon enfance. Ok. Et aussi, il y a des plats où je raconte comment j'ai découvert ces plats et l'histoire de chaque plat. C'est beau. Des fois, c'est des plats des amis palestiniens qui m'ont invité chez eux. J'ai aimé le plat, je le mets, des Égyptiens, Libanais.
des plats aussi de ma mère, Ok, d'accord. de ma grand-mère. D'accord, donc on retrouve une histoire dans Une le histoire, livre, oui, c'est une recette. l'introduction de. C'est magnifique. Quand je voyage en Tunisie, au Liban aussi beaucoup, Oui, en Turquie, ouais, et j'aime parce ouais. qu'au fait, à chaque fois que je pars dans ces pays-là, je me sens, on a la même culture, qu'on le veuille ou pas. Oui, Ouais. oui, Quand je oui. partais en Tunisie, à chaque fois que je vois une chose, ça me faisait rappeler mon enfance. Des petits trucs. On a beaucoup de choses en commun. En commun, Donc, ouais. exact. Et aussi, on découvre aussi, donc, Les ouais. épices, les Les plats, épices, les les plats, odeurs. la C'est ça, générosité, ouais. c'est Ça, ça. c'est. Exact. Mais en fait, moi, je suis plus, quand je voyage, c'est plus toujours les pays nord-africains Ah, d'accord, ou Moyen-Orient. d'accord. Parce que Qu'est-ce j'aime que... les palmiers, le soleil et Oui, aussi la générosité quand les ouais. gens invitent chez eux. Mhm. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes plutôt en Europe, on va dire, à Londres, d'accord, mais aussi en Europe, ça veut dire comme plat, comme, on va dire, leur culture culinaire. Qu'est-ce qui est intéressant pour toi là-bas, vu que tu es dans la cuisine, Euh, non, mais moi, je suis dans la un restauration? grand gourmand. J'adore D'accord, manger, je mange tout. Vraiment, je mange tout. ok. Des fois, les gens pensent parce qu'avec les restaurants, la On goûte cuisine, à tout. non, mais je mange Non. tout. Moi, je peux même manger les pâtes des trucs Ok, les, dans les conserves? le conserve. Ah, Ouais. Non, mais ok. ça m'arrivait. Hein. Ça arrive. Bah, il y a toujours les cordonniers mal Tout chaussés. à fait, oui. Mais éventuellement, avec j'ai découvert plein de choses. Le chinois, l'indien. Londres, c'est une ville où il y a toutes les Oui, oui, nationalités, oui. toutes Moi, les j'ai vu, il y a langues. un quartier bon, de Chinois, il y a un quartier Chaque, là où il y a les Indiens. oui, il y a des Oui, quartiers d'Indiens, c'est ça. d'Algériens, C'est de ça. Marocains, de D'Algérien, Tunisiens, j'ai de pas vu. Chinois. Ouais, ouais, ouais. Ok, Ouais, les Algériens sont à super. Finsbury Park. Hein. Ouais, on est D'accord. bon. On commence à s'éparpiller Ah, encore plus ah de. d'accord. Oui, donc c'est des communautés, au fait. Oui, c'est des Donc, oui, oui, communautés, j'ai exact. découvert, en fait, l'anglais, Hmm, il est minorité à Londres. Tellement il y a toutes les nationalités. hmm. Qui veut dire on est dans une ville très cosmopolite. Mais c'est magnifique, ouais. On n'est pas étranger à Londres. Hmm. On est chez soi à Londres. Oui, 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 je Ouais. vois. Il y a de tout. Oui, de toutes les Ouais. cultures. Et on apprend avec ça. On voyage avec ça. Même en vivant juste comme ça avec ces gens-là, c'est comme si on a voyagé en Afrique. Oui. C'est comme si on a voyagé en Asie. C'est comme si on a voyagé en Europe. Donc, ça, c'est beau. Tu vois de tout. J'ai Toutes les beaucoup nationalités. appris de ça. Mhm. Et d'ailleurs, ça m'a aidé à devenir aussi la personne que je suis aujourd'hui. Je suis plus ouvert. J'ai assez voyagé. J'ai appris plein de choses. Et c'est avec ça qu'on apprend. Et c'est pour ça, surtout, c'est pour ça que ça me tente de partager ça. J'ai envie de partager ça avec les Algériens, parce que malheureusement, c'est pas tout le monde qui a voyagé. Tout à fait. Ouais, Oui, donc tout à fait, exact. partager mon Oui, expérience oui. et inspirer surtout. Et justement, pendant ton expérience et ton parcours, ton cheminement dans la vie, d'accord, qui était derrière toi ou à côté de toi, on va dire? Qui était ton pilier dans des moments forts, difficiles? Non, j'ai pas de pilier. C'est l'échec Mmh. était toujours derrière moi. D'accord, Ouais, je voulais jamais. OK. Ça, c'était mon soutien, ce qui m'encourageait parce que je voulais éviter à tout prix l'échec. Tu le laissais derrière toi et toi, tu Ouais, avançais, ouais. tu courais, genre? Et il est toujours derrière. Parce que l'échec, on ne sait pas quand ça va venir, si Ouais. ça va venir. Mmh. Donc ça me fait peur. C'est la peur de Tony. Ben ouais, l'échec, ouais. Mais ça fait partie de l'expérience. Il n'y a personne qui veut. Oui, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'est mon pilier parce que je ne pars pas chez ma mère pour lui donner des conseils, demander des conseils. C'est ma Demander des mère, je conseils. l'aime, elle-même. Des conseils de travail. Parce que je suis dans un autre monde. Il ne comprendra pas, il ne Oui. comprendra pas, mais mon père, ou, tu vois. Donc ouais, j'ai toujours des gens, je demande des conseils et tout, mais je veux dire, ça c'est une chose que j'ai toujours derrière ma tête, qui est derrière moi, l'échec. Donc, Tu comptes beaucoup sur toi-même, Tony. hein? Tu comptes beaucoup sur toi-même. Oui, d'un côté, mais ce que je fais, c'est un travail d'équipe. Hein. Là, il faut bien que je le précise, parce que les gens, ils pensent que j'ai fait tout ça tout seul. Oui, oui. Il n'y a personne dans ce monde Qui réussit. qui a réussi tout seul. Tout à fait. Il y a toujours une équipe. Tout à fait.
quelqu'un qui réussit tout seul, c'est peut-être quelqu'un qui a joué à l'auto, il a gagné, puis Tout à fait. un coup d'essai, juste un coup de... C'est par hasard. C'est vrai. Professionnellement, il n'y a pas d'hasard. On travaille dur. Où Et chacun a son rôle, oh, chacun a et son c'est un travail travail. d'équipe, c'est un travail d'équipe. Moi, je peux pas dire aujourd'hui, je suis là en Algérie, soit je suis en vacances ou j'essaie de voir des opportunités, mais j'ai toujours une équipe à Londres qui travaille. Oui. Ils sont là, les restos, ils sont ouverts. Oui. Les chefs, ils travaillent. Donc, c'est un travail d'équipe. Mhm. Jamais, moi, surtout, moi, je veux pas que les gens me disent, ah, non. Peut-être moi, je suis le fondateur. Peut-être c'est comme si c'est moi qui représente mon équipe. Oui, C'est voilà, un petit peu l'équipe, ça. cette marque, ouais. Ouais. Oui, oui. Je suis Mais derrière comment toi, on il y a appelle tout un... porte-parole, ouais. Oui, ouais. voilà, Où je suis porte-parole de tout le monde. la vitrine, mais c'est un Exact, travail l'image. d'équipe. Ouais. Oui, oui. C'est beau de reconnaître ça parce que on peut voir des célébrités ou des gens qui arrivent, tu vois, qui réussissent dans la vie. Après, les gens, ils ont l'impression qu'il a réussi tout seul ou qu'il a Non, fondé quelque chose tout seul. même, Alors que même non, si en on fait. prend Rafael Nadal dans C'est le ça. tennis, Djokovic, ils ont tous une équipe. Tout à fait. Chacun son rôle, même un boxeur. Il a son coach à côté. Ouais. Il a, Ouais, une fois, j'ai vu un boxeur, je dis, ah tiens, je le reconnais, mais je ne sais pas qui il est. Et puis, je vois une vingtaine de personnes tout autour de lui. Et puis, j'ai dit, ah, mais c'est Joshua, le boxeur. J'ai vu vraiment presque 20 personnes qui sont sorties avec lui de la salle de sport. Après, j'ai compris. J'ai dit, même une personne qui fait ça, il a 20 personnes tout à fait. qui sont, c'est nutritionniste. C'est ça. C'est tout, c'est un travail d'équipe. On a besoin les uns des autres, en fait, dans la vie. C'est ça. Donc, juste pour moi, je veux dire, mon équipe m'a aidé beaucoup. Les gens qui sont toujours avec moi, les gens qui sont plus avec moi, avec nous, mais c'est toujours un travail d'équipe. Et en parlant d'équipe et de travail, de restaurant, etc., un jeune, on va dire algérien ou peu importe, quelqu'un qui commence aujourd'hui, tu vois, qui lance son business, quel conseil tu voudrais lui donner, toi, aujourd'hui? Bon, ça dépend dans quel contexte, ça dépend c'est quoi la question. Moi, je dis toujours, il faut rêver, avoir un très, très grand rêve. Sauf une chose, le rêve, c'est ta destination ou c'est ton... It's your ambition, comme on dit. Mais rien n'arrive tout seul. C'est pas comme les gens, ils voient toujours les réseaux sociaux, ils pensent que c'est très facile. Les réseaux sociaux, c'est comme un filtre. Les réseaux sociaux, ils ont rendu l'entrepreneuriat très, très facile, très cool. Il n'y a rien de cool dans l'entrepreneuriat. C'est très, très dur. Pour chaque réussite, il y a 999 échecs. Tout à fait. Les gens parlent toujours Ronaldo, Messi, mais il y a 500 millions de gens qui essayent d'être comme Ronaldo, Messi. Tout à fait. Il faut les voir aussi. Donc, il faut les voir. Donc, il faut il faut sacrifier. Il faut y croire, il faut sacrifier. Parce que moi, j'ai sacrifié. Est-ce que je savais que j'allais devenir... Non, je ne sais pas. Même quelqu'un me voit aujourd'hui, bon, on est à la tête de 30 restaurants, mais on ne sait pas comment ça va être demain, après-demain. Rien d'acquis. Tout à fait. Vraiment, c'est rien d'acquis. Donc, moi, mon conseil, c'est de dire, il faut tout sacrifier. Il ne faut pas essayer de faire 10 choses à la fois. Il faut faire une chose. Et se concentrer dessus. Concentrer et donner 150%. Tout, donne tout. Et devant l'échec, continuer, répéter. Dans tout. L'échec, ça fait partie du processus. Oui, du processus. Tu sais, quand on est bébé, quand on marche, pour la première fois, on tombe. Et puis on se relève. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus marcher. C'est incroyable. Moi, tu sais pourquoi je toujours. souris? Parce que hier, je donnais une conférence sur le mindset, the growth mindset. Et j'ai parlé de ça. J'ai dit nos premiers pas. Pourquoi le bébé, au fait, quand il tombe, il se relève? C'est parce qu'il a déjà l'état d'esprit qui est prêt pour se relever et avancer. Et c'est juste incroyable comment et je leur dis toujours, dans la vie, moi, je suis tombé 19 fois et je suis remonté 20 fois. Oui. C'est ça. On tombe, on remonte, on tombe, on remonte, on tombe, on remonte. La différence, c'est d'être debout. Tout à fait. C'est ça. Et même quand on retombe, il faut être debout. Donc, moi, je dis toujours aux jeunes, il faut vraiment rêver beaucoup, mais il ne faut pas être dans les nuages, de dire « Ah, je rêve, mais ça va venir tout seul. Je parlais avec un ami, les gens qui ont envie, ils sont jaloux. Quelqu'un qui va être jaloux, qu'est-ce que ça veut dire la jalousie? Parce que
Moi, je veux dire, ouais, j'ai un ami, il a un corps comme Schwarzenegger, qui je suis jaloux. Mais je peux être comme lui. Mais juste, il faut que je passe 4 heures à 5 heures par jour dans le Tout à sport. fait, il faut faire comme lui. Il faut faire comme lui. Donc, Oui, c'est le ça. même effort. Donc, c'est un petit peu ça. Il faut vraiment travailler dur. Très, très dur. Mais malheureusement, rien n'est garanti, rien n'est acquis. Mais pour moi, c'est ça la beauté. Tout à fait. C'est ne pas savoir si ça va marcher ou pas. Tout à fait. Si demain, quelqu'un me dit, voilà, tu vas y arriver là. Tu vas arriver là, peut-être. Tu voudras pas prendre. Je voudrais pas parce que je veux pas savoir. Ouais. Parce qu'il faut. Il y a aussi l'adrénaline de ne pas savoir si ça va marcher, ça va marcher. Moi, pour moi, c'est pas le. C'est beau ce que tu dis, Tony. C'est très beau parce que, oui, c'est un magnifique état d'esprit, ce que tu as là. Et ça prouve que vraiment tu apprécies l'effort et le chemin pour y arriver. C'est-à-dire, tu ne veux pas tout de suite en fait arriver. Non, mais c'est stressant. Mais c'est super stressant. On ne dort pas la nuit. Je suis comme tout le monde, je ne dors pas la nuit, j'ai l'angoisse, j'ai le stress. Des fois, c'est dépressif quand on est seul, quand ça ne marche pas, on est seul. C'est difficile, Mais tout ça, c'est tous les entrepreneurs qui passent par là. Ils vivent ça. Ils vivent ça. On peut être... C'est un truc très seul. Exact. Même si on est entouré de... Mais la vérité, quand on part la nuit, c'est la solitude. Donc, oui, ça ne veut pas dire que j'aime, mais ça fait partie. C'est comme si quelqu'un me dit, voilà, c'est ça, tu n'as pas besoin de travailler. Moi, je ne veux pas faire ça. Je n'ai pas envie de ça. J'aime les surprises. On ne sait pas. Les challenges. Les challenges, oui, c'est ça. Les challenges de la vie. Et c'est beau d'accepter, de relever les challenges, de les prendre et faire quelque chose avec. Et aussi, moi, je pense que le fait de ne pas savoir si ça va marcher, ça va pas marcher, ça va réussir, ça va marcher, ça fait... C'est ça. Avant de finir l'épisode, aujourd'hui, Tony, dis-moi, c'est quoi ta plus grande joie, ton plus grand bonheur? Ça peut être simple, hein, ça peut être juste un petit détail. C'est quoi pour Tony, la grande joie? Honnêtement... T'es honnête depuis tout à l'heure. Non, c'est pas j'essaie de... Ouais, je suis honnête. C'est très honnête. C'est... D'un côté, je vis, c'est comme un nuage qui est transporté par... là où le vent vient, il est à gauche, à droite, en haut, en bas. Bon, j'aime ce que je fais. Peut-être mon... Ton métier, ta passion. Hein? Ta passion. L'humain, c'est quoi? Ma passion. Je peux dire ta passion, c'est parce que je ne suis pas patient. Oui. Oui, ma passion, c'est une chose importante. Je l'ai découvert et j'aime faire des choses que j'aime. Peut-être, c'est ma mère. Même mon père aussi, même s'il n'est pas là. Oui. Il entend. Ouais, encore plus parce qu'il n'est pas là. Oui. Ouais, c'est ça la plus grande joie, de les rendre fiers, je pense. Oui, je pense, Je pense, ça c'est la réponse de la question que tu m'as posée au début. C'est ce que j'allais te dire maintenant. On a commencé par ça. Oui, qu'est-ce qui m'a... Je pense c'est de leur prouver que... Tony n'a pas quitté pour rien. Oui, tout à fait. Inconsciemment, des fois, on fait les choses sans y penser, mais c'est là. C'est exactement ça. Ça, c'est très, très important pour moi. Bravo. Et aussi de les rendre fiers aussi. Oui, les rendre fiers. Ma mère, elle a trop souffert. C'était pas facile pour elle. Et aussi pour mon père. Je sais que pour mon père, c'est quelqu'un qui est un homme... Un Algérien, un homme kabyle, trop fier. Il ne le montre jamais, mais je sais qu'il est fier. On garde ça à l'intérieur. Donc, je lui envoie tout ça au paradis pour lui dire, écoute... regarde-moi. On est là et on pense à toi. Puis, c'est ça, je le fais pour lui et pour ma mère. C'est fou. On a commencé l'épisode en parlant de ta maman et après ton papa. Et on a fait tout un tour et on revient... Oui, mais c'est exactement ça. Pourquoi ça résume, je pense voilà, mes parents, c'est le cœur, en tout cas, parce que c'est pas l'argent. Parce que plusieurs fois, on me pose la question. On me dit, tu fais pas pour l'argent. Il y a une raison. Et des fois,
t'as pas l'air, tu es content de ce que tu fais, parce qu'avec le stress et tout, mais pourquoi tu fais ce que tu fais? Ouais. Ça fait une question qu'on m'a posée, ça fait 15 ans, mais j'ai pas su comment répondre. Mais là, je peux te dire, Ouais. c'est avec le temps, je pense que c'était pour, c'est pour une acceptance ou pour mes parents pour montrer que je suis capable. Ouais. Je suis pas un psychologue, Et mais je pense que c'est penses-tu ça. vraiment que tu es capable, tu as été capable? Tu Hein? es fier de toi aujourd'hui? Parce que moi, j'ai envie de te dire bravo pour le parcours. Non, je dois être fier. Et je D'accord. dois être grateful, comme on dit. Grateful, reconnaissant. Reconnaissant, alhamdoulilah. Ah, Alhamdoulilah. vraiment, alhamdoulilah, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais je suis un rêveur, j'aime faire Oui, plus de choses. un peu plus, Et en ouais. plus, c'est pas du jour au lendemain, ça m'a pris 36 ans. Ouais. Et quand on travaille, surtout les premiers jours, 80-90 heures par semaine, quand on travaille 90 heures par semaine, aujourd'hui en Europe, la personne normale, elle travaille 35 heures, Tout à fait. 40 heures. Donc j'ai fait 2 semaines en une semaine. Oui, je Donc vois en bien. 36 ans, j'ai fait 72 ans de travail. Qui veut dire, c'est pas un truc qui est arrivé du jour au lendemain. Donc avec le temps, tu ne sens pas. C'est. Tu veux dire bravo à Tony? Ah ouais, À la normalement, fin. je dis bravo à Tony, surtout pour avoir quitté. Hein. C'est ça. Ouais, C'est ça. parce que on m'a posé une fois la question, qu'est-ce que tu aurais dit quel conseil tu aurais donné à Tony de 17 ans? C'est une question qui est deep, elle est Exact. profonde. Exact. Et puis après, j'aurais dit, je pense que c'est le Tony de 17 ans qui aurait donné de conseils Waouh, j'aime bien ça. à Tony de maintenant. de 54 ans, parce qu'il va dire, n'oublie pas là où tu viens. Exactement. Et ne m'oublie pas surtout, c'est grâce à moi que tu es... Ouais. Oui, c'est ça, je pense toujours à lui, à Tony de 17 ans, de 16 ans, de 15 ans. C'est pour ça que je dis, jamais j'oublie là où je suis venu. Il y avait une petite souffrance, mais à l'époque, c'était pas ça. Ouais. Ça fait partie, c'était les voisins, c'est tout le monde qui était dans le même... Exact. Ouais. Exact. Donc, c'est ça. Très beau. Tony, on est arrivé à la fin de l'épisode et je voudrais savoir, c'est quoi la persévérance pour toi? La définition de la persévérance, selon toi, comment tu la vois? Moi, selon moi, je peux la décrire par rapport à mon expérience. C'est ne jamais abandonner. Ne pas se donner d'autres options, parce que si on donne une autre option, on lâche un peu on lâche beaucoup, pas on lâche un peu. Et il faut y croire qu'on va arriver, même si c'est mentalement, on n'y croit pas, mais il faut juste continuer, parce qu'on arrive, on est humain. On est humain, mais il faut juste se dire avance, et ça va. It's gonna happen. It's gonna happen. It's gonna happen. Magnifique. Je termine sur ce mot, Tony. Ce fut un plaisir de te recevoir aujourd'hui dans le podcast Persévérance. It was great, really. Merci. J'ai beaucoup aimé Tony et j'espère que ça apportera en tout cas beaucoup de belles choses à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. C'était un épisode rempli d'émotions. J'ai vu l'émotion de Tony. Il y avait beaucoup de conseils aussi. Il y avait un parcours quand même assez riche. Je te félicite pour tout ça, Tony. Et un autre épisode. Merci, Siam. Merci. Merci beaucoup, Tony. À bientôt. À bientôt.